Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Balthazar Napoléon IV de Bourbon-Bhopal, portrait officiel en compagnie de son épouse la princesse Elisha et ses héritiers, la princesse Michel et le prince Adrien. L'aîné, le prince Frédéric, ne figure pas sur la photo et vit en Californie. On connaît les Bourbons-Parme, les Bourbons-Sicile, les Bourbons-Busset, les Bourbons-Duisan, les Bourbonnes-Borbonne, qui règnent sur l'Espagne actuelle. On connaît même les Bourbons-l'Archambault, les Bourbons-on the Rocks, Cussec. Mais qui connaît les Bourbons-Bhopal, dit aussi Bourbons des Indes? Et oui, c'est bien de la branche indienne des Bourbons qu'il s'agit, celle-là même qui, selon toute vraisemblance, remonterait au XVIe siècle, après une aventure du connétable de Bourbon, 1490-1527, avec une princesse moghole. Les Bourbons-Bhopal posent ici sur le perron de leur palais, Bourbon évidemment, accessoirement palais de Sukat Mahal à Bhopal dans l'état du Madhya Pradesh. Je le dis tout de suite, malgré le ton toujours potache et persifleur de mes podcasts, j'éprouve une grande sympathie pour cette famille d'une dignité exemplaire qui doit affronter une destinée qui ferait perdre l'entendement à quiconque et qui le fait à la fois avec un détachement et un sérieux à toute épreuve, fidèles en cela à leur tout aussi noble racine moghole. En ce qui concerne la titulature, officiellement, pas d'Altesse royale et encore moins d'Excellence ou de Monseigneur, car Balthazar Napoléon IV de Bourbon ne tient pas à porter aujourd'hui de titre de courtoisie. Son site internet arbore le célèbre blason à 3 fleurs de lys, soutenu, racine indienne oblige, par 2 éléphants barrissant, la trompe fièrement levée. Disons que si officiellement il ne prétend à rien, officieusement Balthazar ne refuse tout de même jamais qu'on lui donne du prince en privé, avec ou sans révérence, en l'occurrence la petite révérence, ou d'user de l'abréviation SAR, son Altesse royale, car s'il ne prétend à rien, les Bourbons des Indes ne manquent jamais une occasion de rappeler qu'ils pourraient prétendre à beaucoup, puisqu'ils sont eux aussi les descendants légitimes à la 13e génération de l'illustre maison française des Bourbons. Mais comment se fait-ce ? Eh bien justement, parlons-en. Le responsable ne serait autre que Charles III de Bourbon-Montpensier, dit le connétable de Bourbon, donc homme séduisant, à la moustache avenante et au port altier, qui en dehors de son épouse, sa bonne cousine Suzanne de Bourbon, comtesse de la Marche, convola, semble-t-il par inadvertance, à la faveur d'un voyage avec une princesse moghole, la délicieuse Alaïque al-Timour, délicatement nommée en langue médiévale Alaïgne de Delhi, dont il eut un fils. Ce fils, Jean-Philippe, de Bourbon-Bhopal, 1525-1592, bien que non reconnu par son père, figura au rang de comte de Clermont en Beauvaisis, avec poste de courtier du grand empereur moghol Akbar et Raja de Shergar. Balthazar Napoléon IV de Bourbon, l'actuel chef de la maison, descend directement de cet ancêtre. Il fait, lui, profession d'avocat, de directeur d'une compagnie privée et d'agriculteur à temps partiel, et reste fidèle à la religion de ses ancêtres Bourbons, le catholicisme romain, dans un pays où cette religion est très marginale. Voici une petite dizaine d'années exactement, le 22 mai 2013, une entrevue historique vint bouleverser le quotidien tranquille de leurs altesses
altesses indiennes. Ce jour-là, en effet, l'ambassadeur de France en Inde s'est rendu à Bhopal et a rencontré pour la première fois, au nom de la France, Balthazar de Bourbon lors d'une cérémonie, déclarant solennellement « C'est extraordinaire d'avoir un Bourbon ici, aujourd'hui ». Dans son roman historique Le Raja Bourbon, dont la publication a suscité un regain d'intérêt pour cette revendication royale venue d'Inde, le prince Michel de Grèce, spécialiste incontesté des arbres généalogiques en friche, et dont la parole est d'or en matière dynastique, a affirmé que Balthazar Napoléon IV était le plus ancien descendant en ligne directe à la fois des Bourbons, mais aussi de la dynastie capétienne, ce qui serait en capacité d'en faire, au regard du droit dynastique, le seul prétendant légitime au trône de France. Enfin, de ce qu'il en reste, après que ce dernier ait été déchiqueté depuis plus d'un siècle par d'interminables querelles de cousinage entre les Orléans et les Bourbons, querelles entretenues non sans délectation par les 5 républiques qui se sont succédées depuis lors, sans parler des 2 empires. Aux 4 coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Le prince Michel de Grèce a même déclaré qu'il serait disposé à organiser un test ADN pour vérifier la prétention de parenté de Balthazar IV, qui jusque-là n'a pas été scientifiquement prouvée. La question reste en suspens, malgré l'agrément régulièrement renouvelé de Balthazar IV de se prêter volontiers au test, et malgré aussi sa fâcheuse tendance à oublier de se présenter au labo le jour du test. Car en effet, s'il était prouvé que les Bourbons indiens descendaient bien légitimement du mariage de Charles III de Bourbon avec Alaïque Al-Timour, mariage qui aurait pu avoir lieu pendant la fuite en Inde après l'échec de la conspiration d'Amboise visant à renverser les Valois, alors ils seraient aujourd'hui les aînés de la maison de Bourbon et du coup les Louis XX de Bourbon et les Henri V d'Orléans, sans parler des Napoléon IX Bonaparte, devraient céder leur place à notre Balthazar IV. Il y a très peu de chances que cela se produise, mais avec l'histoire, il ne faut jamais jurer de rien. Petite ombre au tableau, cependant, à l'époque de la mort du connétable de Bourbon, à Rome, en 1527, le premier prince du sang qui fut reconnu fut Charles IV de Bourbon, duc de Vendôme, futur grand-père d'Henri IV, passant sous total silence l'existence d'un 4e fils du connétable sous les palétuviers, le dénommé Jean-Philippe de Bourbon-Bhopal, comte de Clermont en Beauvaisis. Il est possible aussi que sa naissance ait été sciemment dissimulée pour que l'enfant ne soit pas inquiété par l'ambitieuse Louise de Savoie, mère du futur François Ier, qui avait tout de la tata flingueuse et rien de la tantine aimante, surtout en direction d'une progéniture exotique. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. À ce jour, aucune de toutes ces hypothèses n'ayant pu être confirmée, malgré la conviction personnelle très forte de Michel de Grèce, on en est réduit à des conjectures dynastiques tant que Balthazar IV continuera d'oublier à la dernière minute de se rendre au labo pour faire son test ADN fatal. Quelque chose intrigue tout de même. Pourquoi diable ce prénom de Napoléon? Qu'est-ce que le petit Corse conquérant vient faire dans cette affaire? Pourquoi Napoléon? Eh bien, comme aurait dit le regretté Salvador Dali, parce que... En tout cas, s'il y a une personne qui a toute légitimité en France pour porter le titre de duc de Bourbon, c'est lui, Balthazar IV. Virgule musicale, Michel Audiard, les Tontons Flingueurs, Lully, Tédéum, Satyajit Ray, le salon de musique.